nous avons pour nous l'assurance que ce que Dieu veut pour chacun, c'est que chaque année soit meilleure. Pas qu'une soit meilleure que l'autre, mais que chaque année soit meilleure. Et Dieu veut nous faire vivre le meilleur de chaque année. Pas forcément pour une seule année. Mais que tous nos défis, dans chaque année que nous passons avec le Seigneur, que ces défis-là soient relevés et que chacune de nos vies soit restaurée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pendant que Dieu veut ça, comment toi tu te prépares à vivre ces réalités dans ta vie? Donc, considérons que à côté du fait que Dieu prépare le meilleur pour nous, nous avons aussi la responsabilité en tant que chrétiens de faire en sorte que les projets de Dieu se réalisent pleinement dans notre vie tel que Dieu l'a voulu. Donc, il y a ce que Dieu veut et à côté, il y a ta part à jouer. Il y a ta part à jouer. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous voyez, Dieu nous a créés libres. C'est la particularité avec Dieu. Dieu nous a créés libres. Il nous a créés libres de faire nos choix, libres de prendre nos décisions, libres de vivre la vie que nous avons choisi de vivre. Dieu nous a créés libres. Et il nous a placés dans ce libre choix. Ce n'est pas parce que chacun doit décider de vivre dans le désordre. Mais pendant que tu es libre de choisir le type de vie que tu veux vivre, en même temps, en tant que chrétien, tu dois le faire en respectant la volonté de Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu. C'est à des conditions comme ça que je peux être sûr que chaque pas que je pose chaque année peut être sanctionné par le succès, par la réussite, par l'équilibre, par la restauration dans ma vie, par le mariage ou bien la réalisation de tous les projets que j'ai. C'est comme ça que ça peut réussir. Quand je fais des prières, je dois être sûr, quand je marche, quand je pose des actes, je dois être sûr que tout ce que je fais là, je le fais en conformité avec la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc même quand je suis libre de vivre comme je veux, mais dans cette liberté, dans ce libre choix, je dois tenir compte de ce que Dieu veut, de comment Dieu prépare les choses pour moi. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est là où se trouve notre responsabilité. Parce qu'à partir de là, nous avons le choix de faire les choses comme nous voulons. De décider quand nous voulons. De faire les choses la manière qui nous plaît. Mais en même temps, nous devons considérer que c'est vrai, je suis libre. C'est vrai, je peux décider aujourd'hui. C'est vrai, je peux faire tel choix. Mais en même temps, je sais que je ne suis pas entièrement libre parce que désormais, ma vie est soumise à la volonté de mon Créateur. Amen. Dans Deutéronome 30, vous allez voir que c'est vrai, parfois Dieu nous laisse exercer ce libre choix, mais il nous mène aussi à pouvoir respecter, à tenir compte de sa volonté. Deutéronome 30 au verset 15, 16 et puis 19. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Pour nous, je pourrais dire dans l'année dans laquelle nous sommes entrés. Amen. Au verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit à la fin, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Gloire à Dieu. Alors la particularité avec Dieu, non seulement il nous permet d'exercer ce libre choix, comme je le disais tantôt, mais lui-même, il nous oriente vers le bon choix. Amen. Il dit, je mets devant toi la vie, la mort, le bien, le mal. Mais il dit, moi, je te conseille de choisir ce qui est bien, afin que tu vives par le bien. Dieu pouvait nous laisser décider. Il dit, il met devant nous. Amen. Il met devant nous, il nous laisse le choix. Mais même dans ce choix-là,
Il dit, comme lui, il sait ce qui est bien pour toi, le conseil qu'il te donne, c'est que tu choisisses de faire le bien. Afin que par le bien, que tu aies la bénédiction, que tu aies la vie, toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Amen. Comme pour dire en même temps que je vous laisse décider vous-même en toute responsabilité de comment votre vie doit se dérouler, comment vous devez conduire votre vie. Je vous laisse décider vous-même, mais en même temps, je ne vous laisse pas dans l'égarement. Je ne vous laisse pas vous perdre. Parce que je sais que vous pouvez être tenté de suivre une voie que moi, je n'ai pas choisie. Donc, moi-même, je vais créer encore les conditions pour que quand vous allez marcher dans mes voies, que le succès et la réussite vous accompagnent. Donc, c'est vrai, nous abordons une année, nous avons des projets, nous mûrissons des objectifs que nous voulons accomplir. Mais Dieu nous laisse faire. Parce que nous avons sa sagesse, nous avons son esprit, nous avons la force en nous, nous avons les moyens certainement. Mais même dans ça, Dieu dirige encore nos actions pour nous permettre de réussir. Parce que la marge d'erreur est aussi grande que la marge de succès. Et l'homme ne sait pas toujours ce qui est bien pour lui. Gloire à Dieu. Nous avons choisi un Dieu qui peut décider à notre place de ce qui est bon. Parce qu'il sait d'avance ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui convient à ta vie. Amen. Donc en même temps que Dieu nous laisse la responsabilité de choisir de comment mener notre vie, mais il nous oriente aussi dans le choix que nous devons faire pour ne pas être sûr de nous tromper. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais te dire ce matin que ta vie en 2021 sera le fruit de tes décisions. Le fruit de tes choix. C'est toi qui vas décider. Amen. C'est toi. Ta vie sera le résultat des actions que tu vas poser. Que ces actions-là soient grandes ou petites, bonnes ou mauvaises. Le résultat, toute action de l'homme là, il y a les conséquences dedans et puis il y a les avantages dedans. Quand toi en tant que chrétien, pendant que Dieu met devant toi le bien et le mal, quand il te laisse la liberté de choisir, mais si tu as choisi le bien, mais tu vas vivre par le bien parce que c'est ce que Dieu te demande. Mais si tu as choisi de vivre par le mal, également tous les fruits du mal vont se manifester dans ta vie. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi je dis que ta vie sera le résultat de toutes les actions que tu vas poser. Amen. Tout ce que tu vas faire cette année-là, c'est ça qui va rejaillir sur ta vie. Les décisions que tu vas prendre, c'est ça qui va rejaillir sur ta vie à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit au niveau de ta famille, au niveau de tes finances, au niveau de ton travail, au niveau de tes projets. Tout ce que tu vas décider, c'est ça qui va s'accomplir. Gloire à Dieu, c'est ça. Donc tu comprends que pour toi, il est important de ne pas décider n'importe comment. Il est important de ne pas faire n'importe quel choix. Si tu veux être sûr que ce que tu vas décider là est bon, si tu veux être sûr que ça peut t'apporter la grâce et la bénédiction que tu attends, alors tu es obligé de t'appuyer et de compter sur les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de dire que cette année-là, tu dois prendre ta vie en main. La responsabilité, c'est d'abord ça. C'est notre capacité à gérer nous-mêmes notre propre vie. Notre volonté à prendre les choses en main. Ça veut dire que je peux être celui qui crée les conditions de la bénédiction que j'attends. Si je prends une mauvaise route, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber dans le décor. Ce n'est pas évident que je puisse atteindre l'objectif que je veux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc cette année, ce que nous voulons, c'est des chrétiens responsables. Des gens qui savent où ils vont. Des gens qui sont maîtres de leurs décisions. Qui savent décider d'eux-mêmes ce qui est bon pour eux et ce qui est bon dans leur relation avec Dieu. Ce qui peut les enrichir et les amener à avancer vers leur objectif. C'est ce type de chrétien désormais que nous voulons. Donc je suis en train de dire que cette année, il ne faut pas jouer avec ta vie. Ce n'est pas le moment de jouer avec la vie. Amen. Tu es chrétien. On est en train de se parler, pour le moment, on est dans la présentation des vœux. C'est vrai, on va arriver vers février, mars, on va commencer à rentrer dans des choses. Mais déjà, il faut que nous posons les bases de tout ce que nous sommes en train de former cette année-là. Tous les projets que nous sommes en train de former.
Les fondements sont plus importants. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Ça veut dire que toutes les décisions que tu vas prendre cette année, tous les choix que tu vas faire, doivent être le fruit de la sagesse qui vient de Dieu. Parce qu'il y a des choses, quand tu finis de poser l'acte, quand tu finis de faire certains choix, les conséquences demeurent éternelles. Même si après tu peux te rattraper dans la prière, tu vas demander pardon, c'est vrai. Mais les conséquences sont là, tu vas gérer. Tu vas gérer. Amen. C'est pourquoi, en toutes choses, toi et moi, nous devons appliquer le discernement. Nous devons appliquer la raison. La raison doit nous conduire. Si je fais ceci, est-ce que c'est bon? Si j'emprunte cette voie, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça peut me faire avancer vers mon objectif? Est-ce que ça peut me permettre de continuer à garder une relation véritable avec Dieu? Un chrétien, c'est celui qui est poussé par ce type de raisonnement qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Ne dormez pas. 2021, on ne dort pas. Amen. Il y a des gens, on dirait, c'est quand ils entendent la parole de Dieu que leur sommeil vient. Gloire à Dieu. Donc c'est notre capacité à prendre des décisions individuelles. Le chrétien responsable, c'est ça aussi. En bas, il y a une sorte de maturité. Tu peux prendre ta vie en main. Tu peux commencer à diriger ta vie spirituelle. Avoir tes propres décisions. Te prendre en main. Ce n'est pas les gens, on a toujours besoin de relever à qui on doit continuellement donner des conseils. Non. Les conseils, les pasteurs les donnent quand on voit que réellement tu es en train de t'égarer. Ou peut-être par ignorance, tu es en train de faire des choses. Mais il y a des choses pour lesquelles finalement on doit commencer à mettre de l'ordre soi-même dans sa propre vie. Ça veut dire que être amené à exercer une certaine discipline personnelle. Quand tu regardes dans ta vie, sur le plan spirituel, les années passées là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur le plan spirituel, quels sont les défis que tu as à relever? Où sont les domaines de ta vie spirituelle où tu n'as pas suffisamment travaillé? C'est sur ces choses que tu dois travailler cette année. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain parce que tu dis ça. Ça va arriver parce que tu as la volonté du changement en toi. Amen. Ça ne va pas arriver parce qu'on est rentré en 2021, donc tu as dit ça, tu as proclamé ça. Non, ce n'est pas le fait de proclamer, c'est le fait de faire en sorte que tu puisses marcher dans cette discipline. Te donner toi-même l'occasion d'accomplir ce que tu as dit. Gloire à Dieu. Le chrétien responsable, c'est celui qui est capable, quand il voit une situation dans sa vie, qui est capable de dire, bon, finalement, je crois que ce problème-là, il doit être peut-être, la source doit être peut-être spirituelle. Donc, je vais prendre moi-même un temps de jeûne. Je vais me retirer dans la présence de Dieu pour savoir quel est le problème qui fait que je n'arrive pas à avancer. En dehors des programmes de l'église, c'est celui qui peut se donner lui-même l'occasion de faire certaines choses sans qu'il soit obligé ou qu'on soit recommandé par le pasteur. Mais toi-même, tu décides de le faire parce que tu as trouvé que c'est ce qui manquait à ta foi. Soyons des hommes de décision. Soyons des chrétiens responsables. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a des gens, tant que ce n'est pas jour de culte, on ne les voit jamais à l'église ici. Amen. Moi, je n'aime pas, même quand je viens ici, et puis le temple est toujours fermé. Ça ne me plaît pas. La maison de Dieu, on ne ferme pas ça. Ça veut dire que normalement, on devait s'échanger ici. Quand une personne sort, l'autre doit rentrer. Parce que chacun a son temps. Chacun vient passer du temps dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est un modèle qu'on a pris avant, quand on était au catholique. Tu vas passer devant une église catholique, tu ne vas jamais voir ça fermé. Ça ne ferme jamais. Toujours quelqu'un va rentrer pour aller prier. Toujours. Gloire à Dieu. Je prie que nous soyons ces gens de chrétiens, animés par une discipline personnelle. Si tu sais que ta vie de prière n'était pas assez élevée, cette année, il faut travailler là-dessus. Donne-toi un programme et marche dans cette discipline. C'est l'ordre, c'est l'organisation, c'est la discipline dans laquelle tu vas te placer là qui va faire que les choses vont commencer à avancer dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'autre élément sur le plan spirituel, c'est notre capacité à manifester Christ dans notre vie. Je vais vous dire quelque chose.
Depuis un moment, on voit les gens dans les carrefours en train de prêcher. Là. Tous ceux qui prêchent là, ce n'est pas Jésus qui prêche. Si vous écoutez bien les messages, tous les messages qui sont prêchés là, ce n'est pas Jésus. Mais le temps est arrivé pour que la vérité soit confrontée au mensonge. Amen. Vous verrez que dans ces prédicateurs de rue là, il y a des branhamistes dedans. Il y a des gens de cris de minuit dedans. Il y a des gens même, eux spécialement, qui combattent carrément la doctrine chrétienne. Ils sont dans la rue. Parce que chacun peut payer aujourd'hui un baf pour aller se mettre quelque part pour prêcher. Mais dans ça là, nous on fait quoi? Nous qui avons la vérité, qui avons reçu la vérité, on doit manifester Christ. C'est le temps de manifester Christ. Quand tu sais qu'il n'y a pas de vérité quelque part, c'est à toi de rétablir la vérité. Mais nous avons concédé ce terrain-là. On a laissé ça entre les mains des gens. C'est eux désormais que les gens écoutent sur les réseaux sociaux. C'est eux qui prennent nos rues. C'est eux qui sont au coin des rues en train de proclamer le diable. Mais les enfants de Dieu, on fait quoi? Cette année, ce sera ta capacité de manifester Christ dans ton voisinage, dans ton travail, dans tes activités, partout là où tu passes plus de temps. Christ doit te manifester. D'abord par ton propre témoignage, mais ensuite par ta capacité à donner l'évangile à quelqu'un. Gloire à Dieu. Dimanche passé, on a fini le truc. Dès qu'on a fini, je me suis retrouvé au quartier chez moi, dans mon ancien quartier, à coup familial. Il y a un ami là-bas avec qui on a passé l'adolescence jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Et il continue toujours de boire la vie du monde là. Et je ne l'ai jamais vu lucide quand je vais dans le quartier. À tel point que c'était difficile pour moi de causer avec lui. Mais tout le monde était d'accord pour dire, c'est moi seul qui pouvais lui parler pour qu'il arrive à changer. Et en fin d'année, j'ai pris la résolution, j'ai dit, cette année-là, je vais les prendre individuellement pour leur annoncer l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que quand ma pensée va sur quelqu'un, ça ne dure pas. Et puis après, j'apprends sa mort. Et finalement, je me suis senti coupable. Il dit, mais finalement, quand je vais parler de Jésus à quelqu'un, après j'apprends que la personne est morte, donc je ne peux plus laisser le temps. Et le dimanche passé, quand j'ai fini avec l'église, je l'ai appelé, il m'a dit, il était à la maison. C'est le seul moment dimanche entre midi et 14h où il est un peu lucide. Parce que là, il vient de se réveiller. Je suis allé chez lui. Et j'ai passé les 30 meilleures minutes dans notre relation avec lui. Amen. Il a senti, pendant que j'étais en train de parler, je lui ai dit que devant toi, je n'ai pas besoin de prendre la Bible. Ma vie que tu vois, toi et moi on était ensemble, ma vie que tu vois là, ça doit pouvoir te dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des gens pour qui on n'a pas besoin de prendre la Bible. Quand Christ est manifesté dans ta vie, ton témoignage là, ça parle seul aux gens. Je n'avais pas encore eu l'occasion de parler franchement avec lui, je l'ai fait à soi. J'ai dit, moi je suis venu vers toi aujourd'hui parce que je veux te parler. Je ne veux pas avoir la conscience troublée parce que demain, le Seigneur va me reprocher le fait que j'étais avec toi et puis je t'ai rien dit. Et je lui ai annoncé l'évangile. Je l'ai laissé devant le choix de suivre Jésus. Gloire à Dieu. Et j'ai commencé, je n'ai pas fini. Je vais aller là-bas cette année jusqu'à ce qu'il vienne ici à l'église. Gloire à Dieu. Il y a des défis comme ça que tu dois te donner. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire ça. Et nous avons des gens comme ça dans notre entourage qui sont en train de mourir. On les regarde, on les juge, on les calomnie. On ne veut pas que leur identité change. Mais plus tu vas manifester Jésus, plus tu vas prendre cette responsabilité de sauver des gens, mais le Seigneur va t'encourager. Alléluia. Cette année, ta responsabilité sera de faire venir des gens à l'église. Pas des visites temporaires, mais permettre à ces personnes-là de connaître le Seigneur. Parce que les histoires de non, c'est lui qui m'a invité, puis après on ne voit plus la personne. Non. Il faut que tu évangélises quelqu'un, puis tu l'amènes. Le Seigneur demande de faire des disciples. Quand tu commences à l'encadrer, il ne faut pas te presser même du fait mais qu'il vienne rapidement. Non, prends le temps. Quand Christ sera formé dans son cœur, il va venir. Il va venir, mais il faut qu'il soit prêt à donner sa vie. Gloire à Dieu. Je crois qu'on va lancer cette année la campagne pour 2021. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Gloire à Dieu. Mais cette année-là, on va travailler. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, il y a du travail.
Et c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Alléluia. Donc sur le plan spirituel, c'est notre responsabilité de manifester Jésus dans notre propre vie. Quand les gens vont te voir, là, la manière dont ils vont voir ton engagement, ta manière de vivre, ça va déjà les disposer à donner leur vie au Seigneur. Ce travail-là, toi et moi, on peut le faire. Dans nos champs de connaissances, on a beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Mais au fur et à mesure que nous avons ce contact avec eux, que nous avons l'occasion de leur annoncer l'évangile, nous sommes en train de les prédisposer à accepter le Seigneur. Alléluia. Et je prie que Dieu fasse de toi ce type de chrétien. Ce type de chrétien. Dans Philippiens 1, verset 9, la Bible dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Parole de vie dit, voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors, vous pourrez juger ce qui est le mieux le jour où le Christ viendra. Vous serez purs et sans défaut. Amen. Cette année, vraiment, il faut que tes défis personnels soient dans le sens d'apporter des changements dans ta vie chrétienne. Si tu avais un problème avec le péché là, ce n'est pas la fin d'un chrétien. Le péché nous démontre simplement que nous sommes faibles, sans l'Esprit de Dieu. Le péché manifeste notre nature première. Donc quand il y a encore des choses dans ta vie, Dieu est en train de te révéler que tu n'es pas encore prêt à atteindre un certain niveau. Donc tu dois travailler à ça. Si tu as un problème avec le péché, viens voir les hommes de Dieu, on va prier pour toi. Le fait de rester dans ton coin, de lutter avec ces choses-là, ça te remet en cause, ça te remet en arrière. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Nous, on s'en fout. Si tu as déjà fait 10 ans, 15 ans que tu as le même problème, ce n'est pas ça qui est un problème pour nous. C'est que tu acceptes que ces choses-là quittent définitivement dans ta vie pour que ta vie soit meilleure. C'est ça le défi. Il y en a qui sont là qui ont, non, mais si je viens, on va dire, ah, donc c'est moi qui, comme moi j'étais comme ça, et puis on dit que c'est moi qui ai fait ça. Non, c'est pas ça que, nous, on n'est pas là pour te juger. On n'est pas là pour te juger. On est là pour t'aider. Tous, on a eu ces problèmes-là, à un certain moment. Chacun a ses propres démons qu'il a à chasser. Gloire à Dieu. Il y a des démons qui nécessitent la prière, il y a des démons qui nécessitent qu'on fuit, qu'on s'éloigne. Donc si pour toi tu dois t'éloigner, il faut t'éloigner. Si pour toi ça nécessite qu'on prie pour toi, viens, on va prier pour toi. Le résultat c'est que tu sois délivré. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc la responsabilité c'est accepter et assumer de façon objective les conséquences de nos choix. Amen. Quand tu as posé un acte et que ça n'a pas marché, il faut que tu sois en mesure de reconnaître que ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, certainement, ta responsabilité est impliquée dans le fait. Est-ce que tu t'es déjà assis pour demander, mais pourquoi moi, ma vie, là, c'est comme ça? Pourquoi depuis là, je n'arrive pas à avancer comme les autres? Pourquoi aujourd'hui, mon foyer est comme ça? Pourquoi ma vie spirituelle est devenue bizarre? Est-ce que tu t'es déjà assis pour te poser ce genre de questions? Gloire à Dieu. Ça là, ce n'est pas la révélation qui va te révéler ça. C'est toi-même le fait de te remettre en cause. Commencer à te questionner. Amen. Les autres, quand ils font ceci, ça marche. Quand ils font ça, ça va. Mais pourquoi moi, pour moi, là, depuis là, c'est comme ça? Et puis Dieu va te parler. Alléluia. Donc il faut pouvoir accepter et assumer de façon objective les conséquences de nos actes. Tout ce que tu poses comme acte, il y a conséquences dedans. Si ça n'a pas marché, demande-toi. Au lieu de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, au lieu de rejeter par exemple la faute sur ton mari ou bien ta femme, il faut demander toi-même là, quelle est ta responsabilité dans cette histoire?
La raison pour laquelle ta vie ne va pas loin là, il faut commencer à demander pourquoi. Depuis que tu as commencé à rentrer dans telle ou telle chose, ta vie ne progresse pas. Amen. C'est des questions comme ça qu'on doit se poser. Parfois, quand on ne veut pas se poser ces questions, on pense que ça vient de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut rien décider sans ta volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu dois trouver en toi-même les raisons de tes échecs. Et puis tu dois faire face à ça. S'il y a lieu de corriger, il faut corriger. Ou tu peux demander pardon, va demander pardon. Ce que tu peux régler, va régler. C'est des choses comme ça qui permettent, qui nous placent dans de bonnes dispositions et qui permettent que le ciel soit ouvert à notre faveur. Amen. C'est dans ça que nos défis sont. C'est dans ça que notre responsabilité se trouve. Amen. Tu es assis là, ta maison est troublée, mais tu viens à l'église quand même, sans te poser la question, pourquoi les choses sont devenues comme ça, alors qu'au début, ce n'était pas ça. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc pose-toi les bonnes questions. Et Dieu va te donner les bonnes réponses. Amen. Voilà. Il y en a qui vont passer leur temps en train de se plaindre. Et puis, pendant qu'il se plaint, il est figé sur les conséquences. Mais on ne cherche pas les causes profondes. On ne cherche pas aussi notre responsabilité dans ce qui est arrivé. Dans ce qui est arrivé. Que Dieu te bénisse. Cette année-là, il faut être responsable de ce que tu fais. Il faut assumer. Gloire à Dieu. Voilà. Si par exemple, le Seigneur te demande de faire certaines choses et puis tu es en train de lutter avec ça, mais tu ne récoltes que le fruit de ta désobéissance à Dieu. Ça là, ce n'est pas un démon. C'est ta désobéissance qui t'amène dans les ennuis. Parce que tu ne veux pas accepter la parole de Dieu. Donc il y a des gens comme ça qui vivent des blocages. Nous, on est fatigués, on lutte, on prie, on jeûne pour eux, mais ça ne va pas. Mais finalement, c'est parce qu'on n'est pas sage nous-mêmes. Parce que si on cherche à savoir la source de leur problème là, tu vas comprendre que Dieu même n'a rien à voir dedans. Il est lui-même le problème de sa vie. Amen. Tu ne peux pas prier pour des projets, prier pour que tes affaires soient meilleures et puis tu as des problèmes à apporter une dîme à l'église. En ne le faisant pas, toi-même tu évites le diable dans tes projets. Tu l'évites de ta vie. Si lui maintenant il a accès à ta vie qui met des blocages, ça ce n'est pas le fait de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu n'es pas dans la bonne église, c'est le fait que tu ne vis pas la meilleure foi. Il faut corriger ta foi. Ta manière de voir Jésus là, c'est ça que tu dois voir. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais nous placer devant nos responsabilités. Il faut que nous soyons en mesure aujourd'hui d'assumer des choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh. Que le Seigneur retire la plainte dans nos cœurs. Qu'il nous donne des responsables par rapport à tout ce que nous faisons. L'autre élément de la responsabilité, c'est le sens du devoir. Quand on parle de la responsabilité, il y a le devoir dedans. Un devoir, c'est un travail. Amen. C'est une obligation. Et vis-à-vis de Dieu, nous avons des obligations. Cette année-là, il faut que chacun travaille à accomplir ses obligations devant le Seigneur. Les chrétiens qui viennent, et puis c'est le dimanche, on les voit. Quand il finit même le culte, il ne salue même pas quelqu'un. Cette année-là, on ne veut pas voir ça. Gloire à Dieu. Il y en a quand il vient devant toi, il est obligé de se présenter longtemps pour que tu réalises qu'il est dans l'église. Parce que pratiquement, on ne le connaît pas. Tu ne peux pas être dans une église et puis tu vas être spectateur. L'église est considérée comme la famille de Dieu. C'est là où les enfants de Dieu qui confessent la même foi, qui ont la même espérance de salut, se retrouvent pour adorer leur Dieu. C'est là où on partage. C'est là où il y a la communion fraternelle. Donc quand tu viens, toi tu fais partie désormais d'un ensemble. D'un ensemble. On doit te connaître. On doit te fréquenter. On doit savoir qui tu es, quels sont tes problèmes, quels sont tes défis. Quand on te fréquente,
on peut mieux t'aider quand tu as des difficultés pour avancer. Alléluia. C'est ça le rôle de l'église. Donc, autant l'église a des responsabilités vis-à-vis de toi, toi aussi, tu as des responsabilités vis-à-vis de l'église. Ça veut dire que quand tu es dans l'église, il y a un certain nombre de choses en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu nous demande aussi de faire dans sa maison. Et si tout le monde était à la tâche, je crois qu'aujourd'hui, là, en tant que pasteur, non seulement on allait être les plus heureux, mais vraiment, on allait être vraiment libre de se consacrer à beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, les pasteurs sont impliqués dans le groupe de visite, dans le groupe de délivrance, dans le groupe d'évangélisation, dans le groupe de ceci, cela. Et puis, les gens ne sont pas gênés, quoi. Amen. Parfois, on est obligé de venir tôt avant tout le monde ici. Parce qu'on n'est pas sûr que si on est en retard, les choses seront bien placées. Ça, ce n'est pas notre responsabilité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. La capacité que vous allez nous donner, c'est-à-dire qu'en voulant nous aider à faire certaines choses, si vous nous aidez réellement, ça va nous donner plus de capacité à faire mieux sur le plan spirituel pour vous aider. Quand un pasteur est libre de travailler sur le plan spirituel, son esprit est dégagé, il est en paix, il est tranquille. Je crois que là, sa communion avec Dieu là fait en sorte qu'il a beaucoup de choses à apporter à son peuple. Mais quand lui-même il est fatigué, hier où est-ce qu'il était? J'ai quitté à Gagnoua depuis jeudi. Je suis arrivé hier, en début de soirée. J'ai dormi à 2h du matin. Pour être là ce matin. Et puis je viens, et puis il y a des gens qui dorment devant moi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Amen. Si on est fatigué comme ça, quand on meurt ici, c'est vous qui avez cotisé, vous avez commencé à pleurer ici. Oh, le pasteur Maïlé, on l'aimait. Si tu m'aimes là, il faut m'aider. Amen. Voilà, il faut m'aider. Il faut m'aider. Que Dieu nous bénisse. Cette année-là, il ne faut pas venir et puis tu vas partir comme ça. Il faut trouver un rôle à jouer. Il faut trouver un travail à faire dans la maison de Dieu. Amen. Je bénis la vie de tous ceux qui viennent vers nous depuis le mois d'octobre, novembre. Ah, pasteur, je veux faire ceci, je veux rentrer dans tel ou tel département. Bientôt, on va vous donner l'occasion. Bientôt. Mais je veux parler aussi à tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur place dans l'église. Je vous exhorte, par la parole de Dieu, à être responsable cette année, à assumer cette responsabilité. Donnez-vous des défis personnels. Rentrez dans des départements, rendez-vous utile à l'église. C'est votre capacité à être utile à l'église qui va faire avancer l'œuvre de Dieu. Soyez des évangélistes, appartenez à des départements d'évangélisation, mais soyez des évangélistes, communiquez la parole de Dieu même de façon individuelle dehors. Le fait d'apporter des âmes à l'église, nous, on ne sera pas fâchés. Ça répond à un besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les mains qui travaillent déjà, que le Seigneur vous fortifie. Et que les portes qui sont fermées dans vos vies, que Dieu ouvre ces portes au nom de Jésus. Que le Seigneur regarde à tous les sacrifices que vous faites chaque année pour lui. Et qu'il se souvienne de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais finir par te dire que ta vie sera en 2021 ce que tu auras décidé d'en faire. C'est ta responsabilité. Amen. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Dieu. En partie même, on a qu'à laisser le Satan à côté. Gloire à Dieu. Ton foyer sera ce que tu auras décidé d'en faire cette année. Je vais dire ça comme ça pour que tu sois vraiment en mesure de comprendre ce dont je suis en train de parler. Le succès dans ton travail, dans ton ministère, dans tes affaires dépend de toi-même en 2021. C'est à partir des choix, des décisions que tu vas prendre, à partir des alliances dans lesquelles tu vas rentrer, des actes que tu vas poser à l'église. Toutes ces choses-là concourent à t'apporter le bien-être que tu cherches. C'est tout ça. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça. Amen. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te conduise dans toutes tes voies au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur te dirige cette année. Amen. Et que le Seigneur fasse de toi ce chrétien responsable. Ce chrétien responsable. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, on va prier. C'était ce matin ma manière à moi de te souhaiter la bonne année. Et
On va prier vraiment pour dire merci à Dieu pour tous ces conseils. Des conseils, ce n'est pas une prédication aujourd'hui. C'est vraiment des conseils. Pour tous ces conseils que Dieu nous a donnés à travers sa parole, on va prier pour dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tu vas lui dire merci vraiment pour ta vie. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il t'a révélé encore ce matin à travers sa parole. Et en toi-même, tu vas prendre une décision, tu vas prendre une résolution. Que cette année 2021 puisse t'apporter vraiment un plus. Puisse t'amener à relever tous les défis importants de ta vie. Sur le plan spirituel et à tous les niveaux. Là où tu as envie de voir la main de Dieu agir, il faut commencer à relever les défis qui sont là-bas aussi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Recommande ta vie à Dieu ce matin. Dis-lui d'abord merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour ce matin. Seigneur, ce que nous voulons, c'est d'être meilleurs. Ce que nous voulons, c'est d'atteindre cette perfection. Ce que nous voulons, c'est marcher selon ta volonté. Et ce matin, tu nous appelles au discernement dans nos choix et dans nos décisions, afin que ta grâce et ta bénédiction soient disponibles pour nous. Tu nous appelles à être des chrétiens responsables, des hommes capables de prendre des décisions qui vont faire avancer notre vie, qui vont apporter des changements positifs dans notre vie. Et ce matin, nous voulons saisir cette parole. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides cette année à prendre de bonnes décisions, à faire de meilleurs choix. Nous avons fait des choix qui ont entraîné des conséquences graves dans nos vies par le passé. Nous avons fait des choix qui aujourd'hui plongent nos vies dans l'amertume. Mais désormais, nous voulons mesurer toute la responsabilité, le poids de nos décisions, le poids de nos choix, Seigneur mon Dieu. Conduis chacun. Tu as dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Tu as dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et tu nous recommandes de choisir la vie. Ce matin, nous voulons choisir la vie. Nous voulons choisir de te suivre. Nous voulons choisir de soumettre nos vies à ta seigneurie. Nous voulons choisir, Seigneur mon Dieu, d'être des chrétiens responsables qui décident, Seigneur mon Dieu, selon ta volonté. Nous voulons accomplir ta volonté tout au long de cette année, Seigneur mon Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles, dans notre travail, que ce soit partout, au milieu, dans notre entourage, au milieu de nos frères et sœurs. Nous voulons être des chrétiens responsables qui manifestent Christ dans nos vies. Par notre témoignage, par notre manière de te servir, dans notre adoration, dans notre assiduité à l'église, dans notre implication dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons véritablement, Seigneur, être des chrétiens responsables tout au long de cette année. Aide chacun. Tu connais nos défis. Tu connais nos vies, Seigneur mon Dieu. Là où il y avait encore des luttes, là où il y avait encore des contradictions, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à pouvoir abandonner tout ce qui nous retenait. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton engagement que tu mets en chacun d'entre nous ce matin. Que toute la gloire te revienne. Merci, roi de gloire. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit sur ta vie ce matin au nom de Jésus.